Ouais, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Donc, j'ai pris la décision de prendre une petite vidéo de m'arrêter sur le bord de la route. Donc, toujours au Bénin, du côté de Cotonou. On est un petit peu dans la brousse ici. Ça donne ça. Si on regarde sur les côtés, vous voyez, la mer. Puis là. Bref, on est en plein milieu de la brousse. Et je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les meilleurs pays d'Afrique, selon moi, pour les nomades digitales. Alors, quand on parle de nomade digital, on parle souvent de Dubaï, on parle souvent de villes comme New York, la Thaïlande ou le Portugal. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que aujourd'hui on a en Afrique des pays qui pourraient rivaliser en termes de confort de vie, en termes de lifestyle, en termes de plaisir, le fait de vivre avec sa famille, avec ces grandes capitales européennes ou asiatiques. Et donc pour répondre à cette question, je vous ai fait cette petite vidéo et je vais vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de pays. Salut mec. Je vais vous parler d'un certain nombre de pays. Aujourd'hui, donc l'Afrique, c'est encore un continent avec un fort potentiel justement pour les nomades digitaux. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a énormément de potentiel, qui est encore inexploré. C'est un pays où la population est plutôt sympa et chaleureuse, parce qu'on n'est pas encore dans des villes tentaculaires où l'individualisme a pris le dessus. Ce sont des pays où il est aussi possible d'investir, c'est-à-dire que si vous faites votre business en ligne, vous avez aussi plein d'opportunités autour de vous, vous allez faire beaucoup de connaissances et vous pouvez faire des projets qui peuvent avoir de très hauts rendements, beaucoup plus importants que ceux que vous allez pouvoir trouver dans les autres pays du monde. Et sinon africain me paraît vraiment intéressant et je voulais vous en parler aujourd'hui. Là, le classement que je vais vous faire, c'est un classement qui est forcément subjectif, qui vient donc, de mon point de vue, étant donné que je suis moi-même d'origine africaine, puisque j'ai des origines algériennes, donc il sera imparfait et forcément j'ai oublié des pays qui mériteraient sans doute d'être cités. Et parmi les pays donc, dont je voudrais vous parler, je vais vous parler de l'Afrique du Sud, je vais vous parler du Bénin, je vais vous parler de l'Égypte, on va parler du Maroc, on va parler du Kenya, on va parler de la Côte d'Ivoire et on va parler du Sénégal. Et un dernier que j'ai failli oublier, on va parler aussi de Maurice, qui appartient aussi au continent africain. Et j'ai retenu 7 critères pour évaluer le plus objectivement possible, même si ce n'est pas possible, ces pays. Alors déjà, ces pays, ce sont des pays que j'ai choisis parce qu'ils me paraissent être les meilleurs. Si je voulais moi m'expatrier et faire un business en ligne, gérer mes business en ligne depuis un pays d'Afrique, j'aurais choisi ces 8 pays. Mais maintenant, je vais essayer d'identifier un certain nombre de critères qui nous permettront de faire une analyse un peu plus objective. Alors parmi les critères, évidemment, si vous êtes nomade digital, vous avez besoin d'un accès Internet à haut débit. Le deuxième critère, c'est l'accès au loisir. Le troisième critère, c'est le fait que vous vous sentiez ou non en sécurité. Le quatrième critère, c'est l'existence de visas qui sont particuliers, spécifiques aux nomades digitaux, ou alors en tout cas la possibilité d'avoir facilement un visa pour des étrangers. Un autre critère, c'est le fait, la vie de famille. Donc est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues pour les enfants? Et les deux derniers critères, c'est la fiscalité pour les entrepreneurs indépendants. Et c'est enfin, c'est un élément important, le coût de la vie. Combien est-ce qu'il vous faut environ pour pouvoir vivre correctement dans ce pays? Est-ce qu'il vous faut 1 000 $ par mois, 2 000 $ par mois ou 3 000 $ par mois par exemple? Alors on va commencer par la qualité du réseau Internet. Mon top 3 pour ce critère, c'est Maurice, ensuite c'est l'Afrique du Sud et enfin c'est le Maroc. Et ensuite vous avez le Sénégal et en fin de classement, vous avez l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Bénin qui sont plus ou moins ex aequo. Et donc le deuxième critère, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces pays? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui sont proposées, beaucoup de restaurants, beaucoup de visites à faire, beaucoup de randonnées, un patrimoine culturel ou historique qui est intéressant. Dans le top 3, mais c'est un avis très personnel, je vous dirais qu'il y a l'Afrique du Sud, l'île Maurice et le Maroc. Et juste après, mais quasiment pareil, parce qu'en fait tous les pays que j'ai sélectionnés sont des pays qui sont super intéressants d'un point de vue culturel, historique, nature, paysage. Eh bien on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Alors il est à noter que tous ces pays ne sont pas tout à fait identiques. Par exemple,
Pour le Maroc, la force du Maroc, c'est d'avoir plusieurs villes et chaque ville a, on va dire, une empreinte culturelle qui est tout à fait différente. Donc si vous allez à Marrakech, vous allez trouver une atmosphère particulière. Si vous allez à Rabat, vous allez trouver encore une atmosphère particulière. Si vous allez à Casa, c'est encore autre chose, une ville dynamique, économique. Vous allez à Agadir, dans le sud du pays, vous allez encore trouver autre chose. Donc en fait, la force du Maroc, c'est le fait d'avoir plusieurs grandes villes historiques et qui ont chacune, on va dire, une personnalité différente. Par contre, si vous aimez la nature, les animaux et les safaris, eh bien, je vais vous encourager à plutôt vous orienter vers le Kenya ou l'Afrique du Sud. Si vous aimez, on va dire, l'Afrique, mais presque moderne, avec de magnifiques paysages, des plages de sable blanc, si vous aimez ça, eh bien, je vous encourage à vous orienter vers Maurice. Maurice, on peut dire que c'est la destination préférée des familles occidentales. Et Maurice a un intérêt, c'est que c'est un pays qui a une double culture, à la fois francophone et anglo-saxonne. Donc si vous êtes français, vous allez vous sentir à l'aise, et vous êtes anglophone, vous allez aussi vous sentir à l'aise. Par contre, si vous vous intéressez à la culture traditionnelle africaine, et si vous avez envie de rencontrer, on va dire, des gens qui sont authentiques, des paysages qui sont encore vierges, même parfois des pays où dans certains endroits, personne n'a vu de blanc, en fait, bah, ça existe encore. Et vous allez pouvoir trouver ça si vous allez au Bénin, si vous allez en Côte d'Ivoire ou si vous allez au Sénégal. Et enfin, bah, si vous êtes un passionné d'histoire et de culture et de grands monuments, avec un mélange de la civilisation pharaonique et de la civilisation musulmane, ou même de la civilisation chrétienne primitive, la civilisation copte, bien vous allez plutôt vous tourner vers l'Égypte. Par contre, si vous êtes davantage attaché à la vie de famille, eh bien, je vais vous donner mon top 3. En ce qui concerne les loisirs, mais qui sont plutôt destinés aux enfants, ou la vie de famille, je mettrai en premier Maurice, en second l'Afrique du Sud, et en troisième le Maroc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que vous allez trouver dans ces trois pays beaucoup d'écoles internationales et beaucoup d'écoles françaises. Ensuite, ce sont des pays qui sont développés. Vous allez donc trouver beaucoup d'activités qui sont spécialement dédiées pour les enfants. Vous allez trouver des zoos, des cinémas, des restaurants qui proposent de la cuisine internationale. Vous aurez dans ces trois pays des trottoirs sur lesquels on peut marcher. Alors ça peut vous paraître rigolo, mais en fait il faut savoir que dans beaucoup de pays d'Afrique, il n'y a pas encore de trottoirs. En tout cas pas partout. Mais dans la majeure partie du territoire, il n'y a pas encore de trottoirs. Donc les gens marchent sur la route. Ça c'est évidemment embêtant quand vous avez des enfants. Et puis vous avez des parcs qui ont été spécialement aménagés pour les familles. Et dans ces trois pays, vous avez des pistes cyclables. Bref, vous avez tout ce qu'on peut trouver en Europe pour pouvoir profiter du pays avec votre famille. Ensuite, pour la famille, je mettrai en ex-aequo tous les autres pays. C'est-à-dire ce sont des pays qui ont plein d'avantages, qui sont super, mais je les mettrai juste un petit peu en dessous des trois pays que je viens de mentionner. Donc on a ex-aequo le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Égypte et le Sénégal. Donc pour les raisons que je vous ai dit. Maintenant, on va s'intéresser à la sécurité. La sécurité, c'est un point important parce que quand vous vous expatriez, vous n'avez pas envie de risquer votre vie ou si vous quittez la France ou la Belgique, c'est pas pour retrouver les mêmes problèmes de délinquance. Ce qui fait qu'il y a des problèmes d'insécurité en France, c'est justement l'absence de culture. C'est justement parce que la France a, dans une volonté d'homogénéisation, tenté de détruire toutes les autres cultures, les cultures d'origine. Il y a aussi le problème en France de l'exclusion et du chômage. L'exclusion et le chômage, ça crée un sentiment d'injustice, un sentiment de dégoût et de haine. Et ça peut emmener certains individus, lorsqu'ils n'ont plus de culture, lorsqu'ils n'ont plus de racines, eh bien, à faire un copier-coller de ce qu'ils voient à la télé, dans les films américains par exemple, et puis se lancer dans le trafic de drogue ou dans la violence. Mais en Afrique, vous n'allez pas trouver ces problèmes-là. Et je vous dirais même que plus vous vous éloignez des villes, plus vous allez découvrir la culture traditionnelle africaine, la richesse culturelle de l'Afrique sur le plan humain. Avec une population qui est beaucoup plus généreuse, chaleureuse, gentille, douce, que vous ne pouvez le trouver dans les grandes métropoles françaises. Alors je tiens à noter que je n'ai pas vraiment fait de classement, parce que tous les pays que j'ai choisis, ce sont des pays qui sont en général sûrs. Si vous faire un top 3 en matière de sécurité pour les pays d'Afrique, pour ces pays d'Afrique, je vais vous donner mon top 3. En numéro 1, je dirais Maurice, en numéro 2, je dirais le Maroc, et en numéro 3, je vous dirais le Bénin. Et enfin, le dernier cas à part, c'est l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud,
bah, c'est un petit peu ce que je vous disais pour la France tout à l'heure. C'est-à-dire que l'apartheid a laissé des traces, donc de très fortes inégalités, des inégalités en termes de richesse, et on va dire une culture de la violence. Une culture de la violence qui est née justement de l'apartheid, c'est-à-dire l'histoire de l'apartheid, c'est-à-dire avec un État violent, ségrégationniste, qui opprimait la population. Et quand on a un État qui opprime sa population ou qui rejette une partie de sa population, eh bien, on a une partie de cette population qui, entre guillemets, fait sécession avec l'État et qui décide de se débrouiller par elle-même et de faire, on va dire, pour vivre, ne rentre pas dans l'économie traditionnelle, mais va rencontrer dans une espèce d'économie parallèle et va créer des territoires, des enclaves qui sont autonomes par rapport à l'État. Et donc, on a ce phénomène en France, on a ce phénomène dans certains ghettos aux États-Unis, et on a ce phénomène évidemment en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dans ce qu'on appelle les townships. Les townships, c'est l'équivalent un petit peu des bidonvilles ou des ghettos qu'on peut avoir aux États-Unis, où on a vraiment des quartiers qui peuvent être dangereux pour les Blancs avec une ultra-violence. Mais attention encore une fois, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'Afrique du Sud. Globalement, je peux vous dire quoi? Si vous vous promenez en Afrique du Sud, si vous regardez un petit peu les commentaires qui sont laissés par les personnes qui connaissent vraiment l'Afrique du Sud, vous allez vous apercevoir que vous ne risquez rien du tout, que vous êtes en totale sécurité. Simplement, il faut se promener, il faut aller dans les quartiers qui sont des quartiers qui sont les quartiers des grandes villes, les quartiers qui sont où il y a une présence de l'État. Alors évidemment, si vous allez dans certains townships, vous y allez et vous portez une montre Rolex, là il y a de grandes chances que vous fassiez agresser. Mais en dehors de ça, si par exemple vous allez à Cape Town, vous vous promenez dans la ville, vous n'aurez aucun problème. Voilà pour ce qui concerne l'Afrique du Sud. Maintenant je vais vous parler des visas. Bonjour. Bonjour. Maintenant je vais vous parler des visas. En fait il y a deux pays qui sortent du lot par rapport à la facilité d'obtention des visas. C'est Maurice qui a son visa premium qui est destiné fondamentalement, spécifiquement aux nomades digitaux. Et puis vous avez l'Afrique du Sud. Ces deux pays proposent un visa de 12 mois qui vous permet donc de partir dans ce pays-là. Et puis si vous êtes capable de montrer que vous avez des sources de revenus, que vous avez une entreprise en France par exemple, ou en Belgique ou au Québec, et que vous avez suffisamment de revenus, que vous n'avez pas de casier judiciaire et que vous avez une assurance internationale et vous avez aussi votre billet de retour, vous pourrez avoir un visa. Et ce visa, c'est un visa de 12 mois. En général, les revenus qui sont demandés, ce sont des revenus qui sont à peu près de 1 500 $ par mois, ce qui n'est pas énorme, donc ce qui est tout à fait abordable pour un entrepreneur digital. Ensuite, je mettrai le Bénin. Alors le Bénin propose un visa simple, c'est un visa de 90 jours avec la possibilité de sortir à n'importe quel moment, d'en sortir et de revenir à n'importe quel moment. C'est un visa de 90 jours, donc de 3 mois. Et la somme à payer, c'est 100 €. Ce visa, il est renouvelable. L'avantage du Bénin, c'est qu'en fait, le gouvernement n'est pas très regardant. Vous pouvez avoir ce visa-là, et puis vous pouvez le renouveler une fois, et puis vous pouvez le renouveler 2 fois, 3 fois, et vous n'aurez pas de problème après pour ressortir. Alors que d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, le Sénégal, le Kenya, l'Égypte ou le Maroc, vous allez peut-être pouvoir renouveler votre visa de 90 jours une fois, mais après vous serez obligé de sortir du territoire. Donc l'avantage du Bénin, c'est que le gouvernement n'est pas très regardant, et du coup, il y a cette possibilité de rester. Moi, ça fait 8 mois que je suis ici. Un autre point intéressant, c'est que quand vous avez votre visa au Kenya, vous pouvez voyager en Ouganda ou vous pouvez voyager au Rwanda. Donc vous avez en gros 3 visas pour le prix d'un lorsque vous prenez le visa au Kenya. Il nous reste à parler de la fiscalité et de l'imposition. Alors il n'y a pas de paradis fiscal en Afrique à ma connaissance. Il y a des pays qui ont une fiscalité en général pour tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest qui est assez proche de la fiscalité française. Je vais vous donner mon top 4. Je mettrai dans le top 4 Maurice avec un taux d'imposition autour de 15%. Ensuite vous avez la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, et on est sur des taux d'imposition à peu près de 25%. Et ensuite, en dessous, vous avez le Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud. Là, on est sur des taux d'imposition à peu près de 30%. Et on arrive au dernier critère, c'est le critère du coût de la vie. J'ai divisé ça en 3 parties.
Dans le top 2, vous avez l'Égypte et le Kenya, qui sont des pays donc, qui sont super. Il y a plein de choses à visiter, plein de choses à faire. Et en même temps, la vie est très peu chère et vous pouvez vous en sortir très très bien avec 1 000 € par mois. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie de pays qui sont le Maroc, Maurice et l'Afrique du Sud. Donc ce sont des pays où il va vous falloir à peu près 2 000 € par mois pour pouvoir vivre. 2 000 à 3 000 € par mois pour pouvoir vivre correctement. Et enfin, de classement, et c'est paradoxal, on a tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu particulier. Parce que si vous voulez pouvoir avoir, on va dire, un standing de vie qui soit équivalent à ce que vous avez en France, ben vous allez devoir payer très cher. Pourquoi? Parce que c'est encore rare. Et en gros, vous allez payer la rareté. Par exemple, je vis au Bénin, là, je vis dans un 4 pièces, dans une rue qui est populaire, et je paye malgré ça 1 500 € par mois pour un 3 chambres, donc 4 pièces. Si vous voulez pouvoir avoir un spot, un appartement au bord de la mer, à côté de la plage ou en plein centre-ville, il faudra compter facile le double, c'est-à-dire autour de 3 000 € par mois. Donc, pour vous dire que le coût de la vie dans les pays d'Afrique de l'Ouest est très cher, tout simplement parce qu'il y a peu d'appartements de standing et du coup, le peu d'appartements qu'il y a, il y a une pression importante de la demande et donc les propriétaires augmentent les prix. Et c'est pour ça que je vous l'ai déjà dit, investir dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest, ça peut faire sens parce qu'il est possible d'avoir d'énormes rendements. Parmi la troisième catégorie, donc les pays les plus chers, au niveau du coût de la vie, vous avez le Sénégal, très cher, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Après, si vous voulez vivre effectivement comme un Béninois, comme un Ivoirien, on va dire, de la classe pauvre, vous allez pouvoir vous en sortir avec 1 000 € par mois. Mais si vous voulez avoir un appartement correct, on arrive au bout de cette vidéo et je vais vous donner maintenant mon classement, mon top 3. Si je devais aujourd'hui choisir, en tant que nomade digital, si je devais choisir un pays d'Afrique, parmi les 8 pays dont je vous ai parlé, lequel est-ce que je choisirais? Alors le premier pays, ce serait Maurice. C'est le pays qui revient le plus souvent dans tous les classements et dans les différents critères qu'on a pu voir. C'est le pays qui revient le plus souvent. Le deuxième pays qui est revenu le plus souvent, c'était l'Afrique du Sud. Et le troisième pays, c'est le Maroc. Donc, ces 3 pays sont, à mon sens, si vous voulez vous expatrier et découvrir un nouveau cadre de vie, une nouvelle culture, eh bien ces 3 pays proposent les mêmes avantages que ce qu'on pourrait trouver en France, mais ont en plus énormément de choses, de richesses, d'avantages sur le plan humain, sur le plan du bien-être, sur le plan de la paix, que vous ne trouverez pas en France. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous plaît, si vous voulez aller plus loin, donc j'ai une newsletter. Et dans cette newsletter, je vous mets du contenu qui est exclusif, un contenu dont je ne parle pas sur mes vidéos YouTube et que je ne réserve qu'à mes abonnés. Donc vous inscrivez à mes newsletters, c'est dans le lien ci-dessous et on se revoit très bientôt. Ciao!